Buenos dias, muchachos. Comment allez-vous, gang? Hola, hola. Hi, 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 hey. On est-tu rendu international ou quoi? On est d'apprendre d'autres langues. Hey, s'il y en a des nouveaux, dites-le-moi, les nouveaux du groupe. Dites-moi salut, des commentaires, dites-moi d'où vous venez, s'il vous plaît. Que j'apprenne un peu à connaître vos noms, savoir qui est nouveau aussi. Salut Tricia, Marie-Lé. Hola, salut Ariane. Tu mets une main dans les airs, ça veut-tu dire? Salut Chantal, les habitués arrivent. Fait qu'on prend le temps de laisser les gens se connecter quelques minutes. Les nouveaux qui sont là, dites-moi. Maintenant, dites-moi que vous êtes nouveaux, dites-moi que vous venez d'où. Chantal aussi. On danse. C'est ça que j'entends la musique. Hey, on a parlé dans le club Privilège Performance ce matin de gérer son énergie. Ça, c'en est un exemple. C'est de produire d'énergie. Salut Hélène. Ouais, c'est encore à l'hôtel. Salut Suzy. Mais tu prêt à commencer ça? Prêt à commencer ça. Là, on s'était dit la semaine passée qu'il fallait battre notre record de 200 lives. Fait que là, mes petits noms préférés, si vous êtes là en ce moment, vous êtes pris ici. Vous pouvez pas partir d'ici. Vous êtes pris là. Pas question de partir d'ici. Parce que faut battre notre record de 200 auditeurs en même temps dans un soir. Hein, on franchit-tu le 200 soir? Donnez-moi des commentaires, dites-moi si vous êtes game. Tous ceux qui sont nouveaux, hey, j'ai vu personne de nouveau. C'est-tu vrai, ça? Il y a plein de noms que je connais pas tant. C'est-tu parce que d'habitude, vous ne commentez jamais ou quoi? Dites-moi qui. Je suis sûr qu'il y en a dans vous autres qui sont nouveaux. Il y a plein de noms que je connais pas tant que ça, mais peut-être que vous êtes des subtiles personnes qui écoutent subtilement d'habitude. Puis là, je vous voyais pas dans le passé. Alors ça, savoir si vous êtes nouveau, vous venez d'où. J'aime ça connaître ça, j'ai moins l'impression. Pour ceux qui sont nouveaux, justement, j'aime ça, OK, parler avec le monde, parce que je suis tout seul devant une caméra, puis ça, c'est un peu plate. Fait que quand vous me dites des beaux saluts comme ça, toutes les autres, ben, ça me permet de savoir. Fait que bon, je savais que j'avais bien nouveau. Salut Chantal, enchanté. Suzy également, qui est nouvelle. Fait que restez proches de nous autres. On est une communauté incroyable. On essaie de changer la vie des gens. Puis de bien s'entourer, c'est un des éléments principaux pour réussir à faire ça. De venir dans ce live-là, ça nous permet de l'aide, de participer sur le groupe aussi. C'est super cool. Cool! Relativement nouvelle, Diane. Bon, relativement. Un peu nouvelle. Good. Annie Bolduc du Saguenay, tout comme moi. Salut Nathalie. Good. Hey, je pense qu'on est prêt à commencer. Il est 20h00. On parle d'engagement ce soir. Puis je vais commencer ça avec une question en commençant. Parce que le sujet de ce soir, c'est l'engagement. Et la phrase qu'on a mis en dessous de ça, c'est souvent plus facile de respecter nos engagements envers les autres qu'envers nous-mêmes. Qui ici qui vit ça? Okay? Est-ce que vous vivez souvent des difficultés à respecter vos engagements envers vous-même? Et si c'est le cas, dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi, à votre avis, c'est plus difficile pour vous de respecter votre engagement envers vous-même qu'avec les autres. C'est parce que pendant le temps que vous répondez, je vous explique un peu le concept, prenez le temps de me répondre quand même dans les commentaires. Parce que si vous n'êtes pas capable de mettre le doigt sur le pourquoi, vous ne réussirez jamais à régler le problème. Mais ça, c'est un problème social
qui vient, je pense, entre autres, de notre système de santé qui est un système curatif. C'est-à-dire que dans notre système de santé, plutôt que régler les causes des problèmes, on élimine les symptômes. C'est un peu comme se mettre la tête dans le sable d'une certaine façon. Ça veut dire, je fais du diabète, je fais de l'hypertension, on me donne une médication, l'hypertension disparaît, puis ça me convainc à moi que tout à coup, je me porte bien. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Hein. Tu n'es pas en meilleure santé parce que tu ne fais plus d'hypertension. Tu es toujours en aussi mauvaise santé, c'est juste que ça apparaît plus sur ton test d'hypertension. C'est un peu comme si on donnait une pilule ou une injection à un garçon, puis il faisait un test d'urine, puis son test de grossesse était positif. Il n'est pas plus enceinte que le test est positif. Comme si on donnait quelque chose à une femme, puis son test d'urine il était négatif quand elle est enceinte, elle n'est pas moins enceinte. C'est juste le symptôme fait que ça n'a pas nécessairement de sens. Donc, c'est super important de comprendre cet élément-là. Il faut trouver la cause. Fait qu'on travaille sur la cause et non le symptôme tout le temps. Fait que d'où l'intérêt d'être capable de mettre le doigt sur la raison pourquoi vous échouez à vos propres engagements personnels. Si vous réussissez à faire ça, déjà la bonne chose est faite parce que vous allez être capable de chercher les solutions sur cet élément-là, qui est la cause. Okay? Je pourrais vous donner 1 million d'histoires. Je répète très régulièrement l'exemple de si, par exemple, tu es dans des appartements, puis il y a un chauffe-eau qui est percé en haut, puis il y a de l'eau qui coule. Ben, mettre un seau ou taper le plafond, c'est peut-être pas la bonne solution. Là, il n'y aura plus d'eau chez vous, mais le problème est là. Il est juste ailleurs, puis on le voit juste ailleurs. Fait que je commence à regarder un peu vos commentaires. Je veux pas décevoir les autres. OK, donc Tricia, est-ce que je peux dire, dis-moi si j'ai tort, mais est-ce qu'on peut dire donc que tu acceptes de te décevoir toi-même, mais que tu n'acceptes pas de décevoir les autres? Est-ce que je priorise les autres? Je veux jamais décevoir les autres. Crème, on a des réponses assez similaires déjà. Oui, les autres avant moi, c'est plus valorisant. Oh, c'est plus valorisant. OK, on va aborder ce point-là, je pense, aujourd'hui. Je respecte mes engagements pour ça et plusieurs autres raisons. Pas décevoir. Moins difficile de décevoir soi-même que de décevoir les autres. Mais Pierre-Alexandre, toute une honnêteté là-dedans. J'aime bien ça, cette authenticité-là. Les autres sont tout le temps plus importants. Les autres sont toujours plus importants que soi. OK. Demande aux autres de demander de leur rendre des comptes sur mes propres objectifs. Comme ça, je suis certaine de le faire. OK, on va parler d'une couple d'éléments aujourd'hui. Je n'avais pas ça dans mon planning, mais je vais vous en parler. Ça va vous aider, je pense, tous ces gens-là. Ça va arrêter de vous faire penser que vous êtes brisé ou défectueux, puis c'est un comportement assez normal. Se décevoir soi-même. Voyons, on arrête-tu de me chatter? S'il vous plaît? Que j'arrête d'avoir des alarmes. Je fais juste défiler, OK, parce que je veux être sûr de vous rendre quelque chose qui est sur mesure. Fait que désolé si c'est redondant. Reste en ligne. Il faut battre notre record de 200 personnes en live. Là, à date, on est à 128. Fait que là, les gens vont continuer à se connecter. Là, les quelques 70 retardataires, il faut pogner 200. Quittez pas cette place-là. On va peut-être vous donner un cadeau là, si ça me tente pour fêter nos 200 live. Parce qu'on a peur de se sentir égoïste. Ah, Elisabeth a mis un très bon point, que les autres pensent qu'on pense juste à nous. Hey, Elisabeth, tabarouette que vous êtes. Bon point, on met un doigt là-dessus. Parce que les autres passent avant moi, pendant qu'on s'occupe. Comme ça, par exemple, vous êtes comme plein d'avoir dit parce que les autres passent avant moi. Ça, c'est un symptôme en passant. C'est ça votre problème, c'est que les autres passent avant. C'est le symptôme, c'est pas la cause. Dans le fond, il faut questionner souvent à plusieurs niveaux pourquoi c'est le cas. Fait que si les autres passent avant toi, pourquoi les autres passent avant toi? Et là, le lendemain, tu vas cheminer en profondeur puis tu vas aller jusqu'à la cause. De la même façon que s'il y a un chauffe-eau qui est percé sur le 3e étage, puis moi je suis dans le sous-sol, puis j'ai de l'eau, et enfin je monte à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Je peux pas juste dire pourquoi tu as de l'eau dans le sous-sol parce qu'il y a de l'eau à l'étage qui coule. C'est pas la solution, ça. C'est pas la vraie cause profonde. Il faut aller à la cause. La plupart, vous avez mis le doigt sur le symptôme en ce moment. Pendant qu'on s'occupe des autres, on n'a pas besoin de s'occuper de soi. Ah, tellement de belle vérité, Suzy. Très bon point. Hein? Tony Robbins, dans une de ses formations, j'ai déjà entendu dire que c'est une formation, c'est 6 besoins fondamentaux, en fait, qui expliquent. Et il mentionne, et tu mets vraiment un doigt fascinant sur quelque chose. Il expliquait que la plus grande addiction au monde, ce sont les problèmes. Parce que les problèmes, pour ceux qui ont eu la formation, c'est 6 besoins fondamentaux, soit dans le programme Révolution Santé, soit dans le Club Privilège Performance. Cette formation-là est disponible dans les deux. C'est plus facile d'avoir une excuse puis d'être bien. Je vous ai dit, c'est quoi la définition d'une excuse? Il y en a qui sont capables de me donner ça dans les commentaires. Il y en a qui sont capables de me dire c'est quoi? C'est ceux qui sont là depuis longtemps. Je vous ai dit, une excuse, c'est une invention humaine pour justifier et accepter un échec. Donc, se sentir bien avec un échec. Parce qu'une excuse, ça vient toujours avec un échec. Et c'est la raison pourquoi les problèmes, on devient rapidement addictif à ça. Elle dit, pendant qu'on s'occupe des autres, on n'a pas besoin de s'occuper de soi. Puis,
Puis ça nous émet aussi une certaine raison d'échouer qui semble être un argument qui est tolérable. Et plus votre excuse est d'un point de vue éthique justifiable, plus vous allez avoir de la facilité à l'accepter puis vivre avec. Parce que tout à coup, c'est apaisant, puis t'es comme c'est legit, puis c'est normal que je sois capable de vivre comme ça. Fait que c'est vraiment un bon point, Suzy. Merci d'avoir soulevé. Je vais rapidement, là, parce qu'il y en a plein d'autres. Je ne m'estime pas. OK, good. Ça, c'est quand même un bon point. Claudia, elle parle là-dessus. Elle parle de ça. C'est un très bon point. On va essayer d'effleurer ça un petit peu aussi. Plus tard de se justifier face aux autres. Bonsoir. Peut-être parce que je pense que je suis moins importante. Très bon point. OK, bon point. Ça, c'est très ancré. Hein? J'ai vu passer, là, j'ai comme les commentaires en direct à gauche. Puis là, j'ai monté le fil d'actualité à droite pour les lire en ordre. Puis il y a quelqu'un qui a marqué qu'elle a appris par imitation. Je ne sais pas c'est qui. Mais ça ancré beaucoup à naissance. Hein? Pas nécessairement à naissance, mais de la façon que vous avez été élevé, puis ce genre d'affaires-là. On vous a réussi à vous implanter des croyances, des choses dans votre subconscient, que maintenant vous répétez sur le pilote automatique, puis vous pensez que c'est justifiable, mais c'est plus une croyance qui limite votre succès, puis il faut réussir à enlever ça. Toujours les autres devant, c'est difficile de me gâter, c'est dur de dire non pour ne pas décevoir. Good. Désolé, j'étais capable. Good. Je vais devoir revenir en diffusion. Nancy, on va être là en rediffusion. Pas de stress. Être un imposteur pour plaire, ça c'est un bon point. Hein? J'ai vu justement quelqu'un publier qu'il faut être soi-même, c'est la seule façon d'être heureux. Pour être aimé, on a appris à s'occuper des autres avant de s'occuper de soi-même. OK. Là, il y en a resté plus de temps. Excellent. OK. Bon. J'ai déjà parlé de ça dans le passé, on va y aller rapidement quand même. Pour réussir n'importe quel changement dans votre vie, vous avez besoin de, en gros, des grosses familles, 3 éléments super importants. J'espère que vous avez un papier et un crayon, j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. Je sais que ce qu'on parle ce soir, c'est un des problèmes les plus graves qu'il y a, qui va faire que tant aussi longtemps que c'est pas réglé, ça va être impossible pour vous de garder le cap. Okay? Ça va être impossible pour vous de garder le cap et de maintenir vos résultats. Okay? Donc, d'un premier temps, les 3 gros éléments pour réussir à atteindre des bons résultats, c'est quoi? C'est vous devez avoir confiance, être convaincu que vous pouvez réussir. Ça, c'est le premier élément. C'est une confiance en soi. Mais c'est une confiance qu'on est capable d'accomplir. Parlons un peu de ça. Il y a des gens qui sont très compétents. Dites-moi dans les commentaires, sérieusement, les gens en ce moment qui sont performants dans leur carrière. Donc, dites-moi s'il y a une des sphères de votre vie que vous êtes confiant, puis vous trouvez compétent, puis vous trouvez performant. La plupart des gens, il y en a que c'est pas le cas malheureusement, puis là, c'est d'autres choses à travailler, mais c'est la même affaire, mais c'est juste que souvent, on est capable de s'appuyer sur une place qu'on est bon. Fait que dites-moi ceux et celles qui sont bons dans une carrière ou dans n'importe quoi d'autre. Vous pourriez avoir été un athlète dans votre vie, vous pourriez avoir été un bon parent, vous pourriez avoir été très bon d'un point de vue professionnel. Fait que si c'est le cas, déjà vous avez un élément super fort pour le premier point. On a des gens qui commencent à me répondre, oui, très, au travail. Moi, je suis performante en tant qu'enseignante, Pamela, super, mais je suis content que tu vois ça déjà, OK? Bon, l'élément numéro 1, c'est d'avoir confiance en nous et notre capacité à réussir. Là, ce qu'il faut comprendre, si tu es capable de réussir dans n'importe quelle sphère de ta vie, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas une confiance absolue que tu sois capable de réussir dans cette sphère-là. Parce que nos capacités qui nous permettent de réussir dans la vie sont les mêmes, peu importe la sphère. Ça veut dire que c'est des habiletés fondamentales. J'arrête pas de parler de stratégie, hein, j'arrête pas de parler du fait qu'on n'a pas besoin de connaître. Le plus important, c'est pas de connaître l'alimentation, le plus important, c'est pas de connaître l'entraînement. Ça, c'est les affaires les plus faciles à apprendre, la gestion du stress, etc. C'est facile d'apprendre ça. Le plus difficile, c'est quoi? C'est de développer de la discipline, de la rigueur, voyons, ça n'a pas rapport pantoute, j'ai le mot loyauté dans la tête. De l'engagement, c'est ça que je cherche. C'est ça qui est important, d'être capable de garder le cap là-dedans, de faire preuve de persévérance dans ses urs, de faire preuve d'ingéniosité, puis de ce que j'appelle, en anglais on appelle ça le resourcefulness, qui est l'habilité d'aller trouver des solutions, des ressources. Ça, c'est les choses qu'on a besoin. Et ça, si tu es performant dans n'importe quelle sphère de ta vie, ça veut dire que tu as ces habiletés-là. Comme là, j'ai des gens qui me disent cool, carrière d'infirmière, je pense que tu n'as pas le choix d'être performant là-dedans, surtout en ce moment. Bon point, Geneviève, puis merci de tout ce que tu fais en ce moment, justement. Il y a quelqu'un qui a écrit bonne maman et grand-maman. Okay? Je vais vous donner un exemple. Bonne maman et grand-maman, quand ta famille, donc tes enfants, tes petits-enfants sont dans le trouble, est-ce que tu es capable de faire preuve d'ingéniosité, de resourcefulness? Est-ce que tu as une habileté à aller trouver les ressources nécessaires pour réussir? Je n'ai même pas besoin de voir ta réponse, je suis convaincu que oui. Je suis convaincu. Fait que cette habileté-là, tu l'as. Tu l'as déjà. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous performez dans n'importe quelle sphère en ce moment,
vous êtes capable de performer dans une autre. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que si vous performez dans une sphère, déjà, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas le point numéro 1, okay? Qui est avoir la confiance que je peux réussir. Si tu réussis quelque part, c'est transposable là. Là, ça veut. Mais c'est pas tout. T'as pas juste besoin de la confiance. On s'en vient. Fait que si tu dis, ouais, mais pourquoi j'échoue depuis tout le temps? Si t'échoues depuis tout le temps, c'est parce qu'il y a une faille ailleurs. Mais tu dois maintenir la confiance que toi, personnellement, tu es capable de réussir. Okay? Fait que ça, c'est un point qui est très clair. Le point numéro 2, puis il y a quelqu'un qui a mentionné ça tantôt, c'est que tu dois être convaincu que tu le mérites. Hein? Qui ici, soyez honnête, s'il vous plaît, soyez transparent, soyez un peu vulnérable. C'est super important de l'être envers vous-même si vous voulez avoir des bons résultats. Qui parmi vous n'est pas ultimement convaincu qu'il mérite d'atteindre son plein potentiel dans sa santé, dans sa forme physique, dans son succès, dans toutes les sphères? Qui ici, soyez honnête, qui n'est pas ultimement convaincu que ça? Que je sais pas, que c'est pas égoïste, que c'est bien, qu'il mérite. Est-ce qu'il y en a que c'est le cas? Dites-moi ça, j'attends avec impatience votre réponse dans les commentaires parce que si tu as confiance que tu peux réussir, tu es comme, je le sais, que j'ai les habiletés, je fais preuve de persévérance, de rigueur. Mélissa a ajouté de courage, qui est un bon point. Parlons une seconde de courage. Le courage, c'est... Des fois, on parle beaucoup de ça. C'est cool d'être courageux. Mais être courageux, ça l'implique quelque chose de difficile. Le courage, c'est de passer à l'action dans des périodes difficiles. Il y en a des fois qui vont se définir comme courageux, mais les périodes sont faciles. C'est facile d'être courageux à être en temps facile. En fait, c'est pas du courage si tu exécutes les choses quand c'est facile. Okay? Je reviens un peu à vos réponses. Il y en a plusieurs qui me disent que c'est le cas. Okay? Donc, Mélanie lève la main. Chantal, Lisette, Kelly, Manon, Papillon Bleu, enchanté. Good. Gisèle Pilote a dit je le mérite à 100%. Génial. Exact. Je sais que je peux réussir. J'ai confiance au cas où. Je dois encore me dire que je le mérite car je mets trop dans ma sphère de travail, mais penser à moi dans l'agenda. Je le mérite. Good. Il y a quand même des gens qui sentent ça. Fait que ça, c'est déjà un bon point. Bon, parlons un peu de mérite. Écoute, là je répète aux gens. Dans le club Privilège Performance, il y a entre 50 et 60 heures de formation. Dans les 4 dimensions que je mentionne qui sont les plus importantes, qui sont la préparation mentale, l'alimentation, l'entraînement, puis l'art de créer des habitudes. Là, aujourd'hui, on est là 1 heure de temps. À chaque semaine, j'essaie de vous donner un petit bout de quelque chose. J'essaie surtout, c'est de la motivation le lundi. Okay? De la motivation, pour ceux qui ont fait quelques-unes de mes formations, c'est quelque chose d'éphémère. C'est une énergie, c'est une émotion. C'est un état d'esprit dans lequel on est, d'être motivé. Fait que c'est super cool la motivation, puis continuez d'être là, parce que ça va vous permettre de gérer votre énergie à chaque semaine. Mais c'est pas toute la structure que vous avez la plus solide pour réussir. Fait que là, si vous êtes sérieux dans votre démarche, le mieux c'est de vous engager dans un programme qui vous permet vraiment de suivre les étapes puis de vous construire comme une bâtisse, une étape à la fois dans les éléments les plus importants. Fait que là, aujourd'hui, soyez indulgents. Je vais rapidement avec ça, mais reste que prenez le temps de réfléchir à ça. Prenez le temps de l'utiliser comme source de motivation. Okay? Si vous avez des problèmes et que vous avez l'impression que vous ne le méritez pas, vous devez trouver qui a réussi à vous convaincre de ça dans la vie. Puis des fois, on ne le sait pas. Hein? Ça, c'est très inconscient comme concept. Souvent, c'est à travers comment on a été éduqué, élevé, ce genre d'affaires-là. Fait que c'est très inconscient comme concept. Fait qu'il faut... Mais essayez de le trouver. Réfléchissez. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver la réponse maintenant. Mais éventuellement, il faut que vous réussissiez à le trouver. Et une fois que vous l'avez trouvé, ce que je vais vous demander de faire, c'est un peu difficile comme exercice quand on n'a pas fait de la formation des 6 besoins fondamentaux, mais ce que je vais vous demander de faire, c'est d'essayer de comprendre. Cette personne-là ou ces personnes-là qui ont réussi à vous convaincre que vous ne méritiez pas nécessairement d'atteindre votre plein potentiel, arrêtez de penser sur vous. Arrêtez de penser comme une victime. C'est chiant, cette personne-là, elle me crée comme ça, puis je suis brisé, puis à cause de cette personne-là, j'ai pas de succès maintenant. Arrêtez de voir ça comme ça. Puis là, arrêtez d'être un peu égocentrique. Okay? C'est de l'égocentrisme de faire ça. Puis faites un petit pas de recul, puis posez-vous la question, cette personne-là, elle a agi de cette façon-là pour répondre à quel besoin? Okay? Elle a fait ça pour répondre à quel besoin? Je vais vous donner un exemple. Certaines personnes vont agir comme ça pour les autres pour se sentir signifiants, qui est un des 6 besoins fondamentaux. On a tous besoin de se sentir signifiants. Il n'y a pas des gens qui se sentent... Il n'y a personne qui ne se sent pas signifiant. Si tu n'as aucune signifiance dans la vie, tu vas te suicider. C'est un besoin psychologique fondamental. Donc, il y a des gens, des fois, qui n'ont rien dans la vie pour se sentir signifiants. Ils ne se sentent pas bons dans rien, ils ne se sentent pas importants, ils ne se sentent pas performants dans absolument rien. Puis, une des meilleures façons de se sentir signifiant dans la vie, c'est quoi? C'est de rabaisser les autres.
C'est la meilleure façon de se remonter. Et ça se peut, quand tu arrêtes d'être un peu égocentrique envers « Oh, mais moi, j'ai tellement été blessé », puis tu prends le temps un peu de t'extérioriser un peu, oublie tes problèmes, observe la personne qui était rough avec toi, qui t'a réussi à te convaincre que tu ne méritais pas d'avoir des résultats, puis pose-toi la question, est-ce que cette personne-là, elle le faisait pour répondre à quel besoin? Et la plupart du temps, tu es une victime collatérale de ça. Ça veut dire que tu étais juste la personne qui était là, qui servait un peu de personnes qui servaient à leur montée, et c'est tout. Ça aurait été n'importe qui d'autre, puis ça l'était. Ça aurait été la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu réussis à être empathique, quand tu réussis à te sortir un peu de tes douleurs à toi, en règle générale, quand quelqu'un te blesse énormément, cette personne-là, en général, est plus blessée encore. Mais elle a besoin de ça. Elle a besoin de blesser les gens de cette façon-là pour réussir à eux-mêmes être bien. Et je vais vous dire une chose dans la vie, puis ça va sûrement déjà arriver. Quelqu'un qui agit comme ça, qui te blesse autant, est probablement vraiment plus blessé puis a vraiment besoin de plus de l'aide que toi. Et là, 3/4 du temps, quand on est dans un contexte comme ça, moi en tout cas, du moins rapidement, ça me permet de faire je me fais ramasser ou violenter puis je me dis, cette personne-là doit... Il y a quelques années, je peux vous conter une petite histoire. Il y a 2 ans à peu près, il y a quelqu'un, il est encore disponible sur guidecétogène.com, un guide alimentation cétogène, donc les règles d'alimentation cétogène. Il y a quelqu'un qui a téléchargé le guide, il m'a écrit un courriel après ça de long pour me détruire et dire que tout ce que je faisais là-dedans, c'était de la merde. Il a pris ce courriel-là, il l'a même publié sur le plus gros groupe cétogène au Québec pour dire que ce que je disais, c'était de la bullshit. En fait, il a juste copié-collé le message et moi, je n'étais pas sur ce groupe-là. J'ai été kické out de ce groupe-là, banni de ce groupe-là. Puis là, j'étais comme cool. J'aimerais ça être capable d'argumenter un peu sur mes affaires, mais c'était pas le cas. Et là, j'ai réussi à dialoguer un peu avec le gars par courriel. J'aurais pas dû, c'était inutile. Mais je manquais de sagesse un peu à ce moment-là. J'ai juste dialogué, rien d'insultant. J'ai posé des questions, blablabla, tout ça. Et un moment donné, il m'a répondu 2 éléments. Il m'a répondu, c'est pas parce que t'es allé à l'université que whatever, je sais pas quoi, là, que j'avais la savoir sur lui. Puis tout le monde qui me connaît sait à quel point je me contrefous mes rêves de mon papier universitaire, je me contrefous du degré d'études. Je suis quelqu'un d'extrêmement humble et qui recherche la vérité. Je n'ai aucun ego dans ce que je fais. Je veux juste essayer d'atteindre le mieux possible l'information pour le bien des autres et mon propre bien. Et là, fait qu'il m'expliquait, c'est pas parce que blablabla. Puis là, il s'est mis un peu offensif. Et ce que je me suis rendu compte dans le processus du dernier message, c'est que je me suis rendu compte, définitivement que cette personne-là, j'aurais pu, je vous garantis, j'aurais aimé ça de faire une petite enquête, mais je suis convaincu que cette personne-là, malheureusement, elle ne se sent pas signifiant à grand place dans sa vie. Puis ça, c'est une façon de se sentir signifiant. Autant dans le groupe ici, il n'y en a pas tant, là, mais dans d'autres groupes que vous avez peut-être déjà été, vous avez vu plein de monde qui, à la place de vous coacher dans les commentaires puis vous dire « Hey non, ça c'est une bonne façon, ça c'est une bonne façon », sans aucun jugement envers vous-même. Il y en a qui font clairement que tu connais rien parce que tu fais pas ça puis tu fais pas ça. Ça, en règle générale, c'est des gens qui ont besoin de se remonter puis ils travaillent pour le faire. Okay? Fait que ça, c'est une belle illustration que c'est le cas. Bon, je reviens après ça au mérite. Au mérite, c'est un peu la même affaire. Malheureusement, la plupart du temps, il y a des gens qui ont eu des parents qui étaient pas mal intentionnés, qui étaient juste mal équipés dans la vie, puis tu te retrouves à être un peu un dommage collatéraux de ça. Il y a d'autres gens qu'on a fait l'interprétation de la mauvaise façon. Il y a beaucoup de gens qui vont être, par exemple, le plus vieux d'une famille de 8, 10, 12 enfants, puis ils se sont fait dire rapidement « Toi, t'es pas important, tu t'occupes des autres. » Puis ça, en tant qu'enfant, on fait des conclusions inappropriées. Et tes parents ne t'ont jamais dit « Prends jamais soin de toi, t'es un esclave », mais c'est un peu cette répétition-là puis des ancrages qui se font dans notre tête et il faut réussir à changer ces éléments-là. Et aujourd'hui, si vous êtes bloqué sur votre mérite, vous devez absolument trouver où l'origine de ça puis essayer de le travailler autrement, faire de la répétition inversée pour réussir à changer ça. Okay? C'est super important. Bref, une fois qu'on sait si on le mérite ou pas, la 3e étape que j'ai déjà parlé, c'est d'avoir les connaissances techniques, les habiletés pour le faire. Ça veut dire, je sais que j'ai confiance que je peux réussir, je mérite que je peux le faire. Après ça, il me reste rien qu'à apprendre comment ça marche, comment je reste motivé, comment je maintiens en persévérance, comment j'apprends à m'alimenter, construire des habitudes, m'entraîner adéquatement. Ça, c'est l'étape simple, une fois que les 2 autres sont là. Mais les 3/4 sont bloqués un peu dans les éléments. Là, j'ai traité un élément, il y a une personne qui a parlé de mérite là-dedans. Okay? Une personne. Là, il ne me reste pas beaucoup de temps ce soir, mais autre chose. Fait que ça, c'est le truc. Si vous avez des problèmes avec votre mérite, vous avez l'impression que vous bloquez, ça se peut que vous priorisez tout le temps les autres, puis vous ne vous priorisez pas vous-même à cause de ça. Okay?
Oui, Julie, tu peux le réécouter demain sans problème. Il y a tout le temps de rediffusion pendant 7 jours de ça. Bon. Après ça, faut comprendre qu'il y a des traits de personnalité. Il y a, je sais pas si, Claudia, vu que tu as référencé tous mes livres que j'ai lus en français, que je vous ai partagés, j'ai déjà parlé de lui. Il existe en français, je suis pas mal sûr. Il y a un auteur britannique, si je me trompe pas, qui s'appelle... Le titre, c'est The Four Tendencies de... Je pensais que l'auteur allait me venir en disant le titre. The Four Tendencies. Je me rappelle pas c'est qui. Les quatre tendances. Et je vais aller rapidement, parce que là, il ne me reste pas énormément de temps. Pour ceux et celles qui priorisent tout le temps les autres. Okay. Ça s'appelle The Four Tendencies, qui explique qu'elle a été... C'est une fille qui est spécialisée en changement de comportement. Qu'est-ce qui fait que des gens qui essaient de créer des nouvelles habitudes, changer de comportement, construire une vie dans laquelle ils seraient plus heureux et ne sont pas capables de le faire? Elle a écrit un livre là-dessus qui s'appelle The Happiness Project, qui s'intéressait justement à ça. Puis après ça, elle a observé autre chose. Ça a flashé à un moment où elle parlait avec une de ses amies qui était une athlète de track and field, d'athlétisme quand elle était au secondaire, au cégep. Puis elle disait, je comprends pas Gretchen Rubin. Merci Lynn, effectivement. Et ouais, je vois Patricia aussi qui dit. Effectivement, c'est Gretchen, fait que c'est un T, je pense qu'il manque un T à ton truc, G-R-E-T, C-H-E-N, Robin, The Four Tendencies. Ça existe, c'est les 4 profils, Lynn a dit ça. Si vous voulez lire ça, ça risque de vous mettre un peu en paix avec votre personnalité, mais je vais rapidement. Son ami disait, je comprends pas, quand j'étais au secondaire pour au cégep, j'ai raté aucune pratique, j'aurais jamais manqué une pratique de ma vie, et là, je suis pas capable d'avoir une discipline à m'entraîner. Puis je suis convaincu que dans le groupe, en ce moment, il y en a plein. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait 4 tendances aux gens. Elle appelle ça, j'ai pas lu le livre en français, fait que je le traduis un peu de la façon que j'ai lu en anglais. Elle a traduit ça, ta façon de réagir aux exigences. Okay? Donc, dans la vie, tu as des exigences externes et tu as des exigences internes que tu te donnes à toi-même. Une exigence externe, ça peut être quelqu'un qui te demande quelque chose, ton boss qui te demande de faire quelque chose, ça peut être la loi, le gouvernement, etc. Une exigence interne, c'est quelque chose que toi, tu veux réussir à faire. Elle s'est rendue compte qu'il y a des gens qui réagissent bien et mal à un ou à l'autre ou aux deux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui réagissent très bien aux deux. Ça veut dire qu'ils sont capables très bien de dealer avec quelqu'un qui demande quelque chose, avec la loi, puis avec leurs propres exigences internes. Ils sont capables de faire le tri puis prioriser bien là-dedans. Il y a des gens qui détestent les deux. Ils réagissent mal autant aux exigences externes et autant aux exigences internes. Ça, c'est les rebelles. Les rebelles, c'est ceux que peu importe ce que tu leur dis, ça leur fait chier et ils vont faire l'opposé. Vraiment complexe à gérer un peu quand tu as un employé, un truc comme ça, rebelle. Mais là, c'est surtout dans l'intérêt de se comprendre. Okay? Ça se peut que vous ayez un peu de rebelle, puis ça se peut que ça soit une tendance secondaire. Okay? Ça veut dire normalement, tu vas avoir une tendance principale puis une secondaire. Fait que donc, tu as quelqu'un qui réagit à toutes les exigences. Je sais pas c'est quoi en français, c'est genre le défendeur en anglais. Le upholder qui appelle, qui est le défendeur, je sais pas c'est quoi la traduction qu'ils ont faite en français de ça parce qu'elle n'a pas de sens vraiment. Littéralement, c'est le défendeur. Sinon, il y a le rebelle. Après ça, il y a les gens, puis ça, c'est probablement vous autres. Non, je vais finir avec vous autres. Il y a les gens qui répondent mieux aux exigences, uniquement aux exigences internes. Ils se foutent du reste, ils répondent aux exigences internes. Pour ceux qui sont comme ça, c'est les questionneurs. Ça, c'est pourquoi ils s'appellent les questionneurs. C'est pas parce que moi, je suis très questionneur dans la vie, puis ça veut pas dire que je me contrefous de toi. Ça veut juste dire que ma décision de qu'est-ce que je vais faire va passer par le questionnement tout le temps, puis je vais devoir valider si je te priorise toi, et c'est moi qui va décider si je veux dire, c'est dans mon intérêt. Fait que c'est dans mes valeurs d'aider les gens, c'est le cas. Moi au début, je lisais le livre, j'étais tout mélangé, puis Gretchen en parle dedans que les questionneurs sont souvent mélangés ben raide dans le contenu, parce que moi j'avais de tout dedans, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais questionneur, parce que des fois je réagissais rebelle, des fois je réagissais comment on m'a dit... dévoué, rebelle, discipliné. Je sais pas c'est quoi, et pointilleux. Bon. Je saurais pas te dire c'est lequel qui est lequel, ça va pas bien. Donc, le questionneur, c'est quelqu'un qui va juste tout le temps avoir besoin de valider. Fait que oui, je peux faire quelque chose qui est exigé par l'extérieur, mais avant, je vais me dire, je veux-tu faire ça? Si la réponse est non, je le ferai pas. Et après ça, il y a les obligés qui s'appellent, que je saurais pas c'est quoi, les disciplinés, les dévoués peut-être, je sais pas. Désolé, je n'ai pas les termes exacts, mais les obligés qui, eux, répondent uniquement aux exigences externes. Je pense qu'il n'y a aucune façon d'expliquer l'être humain d'une façon aussi simple que par 4 comme ça. Okay? Mais j'aime ça, je trouve que dans la formation, quand je faisais mes événements Révolution Santé, je disais tout le temps l'être humain est en 4D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu me regardes là, tu es capable de voir ma face, tu es capable de voir mes côtés ici, mais tu ne vois pas mon dos. Et quand on regarde des schémas explicatifs,
comme ça, de Four Tendencies, ça nous permet de voir une partie de l'être humain, mais il y a tout le temps une partie que tu ne vois pas. Fait qu'il n'y a aucune explication théorique qui permet d'expliquer la profondeur de l'être humain. Pendant le temps que tu vois les 4 tendances, mais quelque chose d'autre qui explique quelque chose de différent, puis ça, c'est pas comme de la même façon qu'en ce moment, tu vois chaque côté, tu vois ma face, mais tu vois pas mon dos. Mais l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que si tu regardes ce côté-là avec une façon de voir l'être humain, ce côté-là de façon de voir l'être humain, ce côté-là de façon de voir un être humain, puis ce côté-là de voir l'être humain, quand tu me vois de face, avec juste un schéma, ça n'explique pas qui je suis. Mais comme tu as déjà vu un formulaire différent qui expliquait d'une autre façon, tu es capable d'avoir une image un peu de quoi j'ai l'air, même si tu n'es jamais en train de voir tout en même temps. Fait que c'est ça l'intérêt de comprendre un peu de le type de personne qu'on est. Fait qu'en ce moment, si vous êtes un questionnaire, c'est probablement ça. C'est que quand quelqu'un vous exige quelque chose, vous êtes capable de réagir rapidement. Puis vous allez vous mettre de côté tout le temps, mais vous n'êtes pas capable vraiment de répondre à vos propres exigences. Si c'est votre cas, dans le livre, là, il y a plein de beaux trucs qu'ils donnent, mais souvent, justement, ils vont dire essayez d'avoir un coach, essayez d'avoir un groupe, essayez de vous engager auprès des gens, parce qu'eux, vous ne les choquerez pas quand vous vous engagez que vous allez le faire. Elle explique même qu'il y a des gens de sa communauté qui, ce qu'ils faisaient, c'est que, disons, ils allaient s'entraîner à 2, chacun échangeait une chaussure avec l'autre. Ce qui fait que si toi tu vas pas t'entraîner, l'autre peut pas aller s'entraîner, puis ça faisait que tous ces gens-là restaient comme ça. Okay? Fait que c'était comme ils allaient s'entraîner inévitablement, sinon l'autre pouvait pas aller s'entraîner. Fait qu'il y avait plein de petits trucs comme ça, mais quand on commence à le voir, on comprend un petit peu mieux. Fait qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui répondent mieux dans la vie avec des entraîneurs puis des gens qui ont des comptes à rendre. Et le titre du livre, c'est quoi? On l'a mis en haut là. Les 4 profils de Gretchen Rubin. Les 4 profils. Ça nous permet de réagir un peu là-dedans. Fait que ça, c'est quelque chose qui est super important, quelque chose qu'il faut comprendre. Puis vous devez inévitablement connaître votre personnalité pour être capable de mieux vous adapter à cette situation-là. Ceci étant dit, on va aller complètement ailleurs. Je voulais juste prendre le temps de faire ça, puis je veux closer là-dessus, par exemple. Je vais terminer avec ça. Tous ceux et celles qui ont de la difficulté en ce moment à se prioriser dans la vie, parce que puis que c'est pas parce que vous pensez que vous le méritiez, mais malgré ça, vous priorisez les autres, disons. Mais vous faites comme non, je le mériterais, mais je trouve ça plein important d'aider les autres, ou j'ai peur de me faire juger, ou quoi que ce soit, là. Tous ceux que c'est cette idée-là, j'ai une chose à vous dire. Ce que vous avez en ce moment, c'est une mauvaise perception de qu'est-ce qui se passe. Et la perception, c'est la chose la plus importante au monde, parce que si tu vois les choses de la mauvaise façon, tu vas réagir de la mauvaise façon, puis tu vas voir les choses négativement. Vous n'aurez jamais, puis j'espère, ça c'est la définition propre d'un leader, vous n'aurez jamais, écoutez bien ça, vous n'aurez jamais plus d'impact que si vous êtes capable d'évaluer plus qu'un ordre de conséquences. Je ne sais pas si ça existe en français, ce terme-là. Ils appellent ça même en anglais des ordres de conséquences, mais souvent quand quelqu'un te demande de l'aide puis tu lui donnes de l'aide, c'est même pas y rendre service. C'est y rendre service au premier plan, mais après ça, ça fait en sorte que cette personne-là ne fait pas preuve d'autonomie, elle ne fait pas preuve d'ingéniosité, elle ne fait pas preuve de resourcefulness, de trouver des solutions puis de trouver des affaires dans ces éléments-là. Après ça, quand tu n'es pas capable d'être priorisé dans la vie, tu montres à tous les gens autour de toi que c'est pas la chose la plus importante, puis que c'est servir les autres qui est plus important. Et honnêtement, la vie se porterait beaucoup mieux si tout le monde était capable de se concentrer sur être la meilleure version d'eux-mêmes d'un premier temps, puis d'un deuxième temps seulement, voir comment ils sont capables d'aider les autres. Mais c'est le phénomène du masque dans l'avion, gang. Ça n'a pas de sens de mettre le masque à ton enfant qui t'accompagne avant le tien. Parce que, pour ceux qui n'ont pas le référence, c'est que si, mettons, il y a un trouble d'oxygène dans l'avion, il y a des masques qui descendent que tu t'attaches sur la face pour te donner de l'oxygène. Parce qu'en altitude, il n'y a pas d'oxygène. Fait que l'avion, c'est défectueux, ça peut créer un problématique. Et on dit tout le temps, tu mets ton masque avant de mettre le masque à l'autre. Parce que si tu as le goût de faire un super-héros puis sauver ton enfant, puis tu prends le masque, puis tu manques d'oxygène, puis tu ne mets pas à ton enfant, tout le monde crève. Personne n'est gagnant. Et la chose la plus égoïste que vous pouvez faire, c'est d'aider les autres personnes plutôt que vous aider vous-même d'un premier temps. Tu ne réussiras jamais à avoir autant d'impact positif dans la vie puis d'être un bon leader. Fait que tous ceux et celles qui se disent « je ne veux pas choquer les autres », vous devez premièrement changer la perception que vous avez des choses puis comprendre que la meilleure affaire que vous pouvez faire pour eux en ce moment, c'est d'être le meilleur exemple possible, d'avoir la meilleure santé, d'avoir la meilleure énergie, d'être le plus heureux possible. Il n'y a jamais rien qui va battre ça. Parce que moi, mettons,
sans parler, sans rien dire, juste en me comportant, en faisant ce que je fais au quotidien, ça inspire des gens. Ça donne ça donne le goût aux gens de passer à l'action. Ça permet à ce que mes filles ils voient que dans la vie, être heureux, c'est important. Puis quand je suis pas heureux, c'est inacceptable. Puis que la santé, c'est important. Chez nous, mes enfants, c'est fascinant comment c'est ancré à l'intérieur d'eux autres. Je les ai-tu montrés? Je les ai pas montrés. Je me suis contenté d'être la meilleure personne que je peux être. Puis là, vous avez peut-être 40, 50, 60 ans, puis vous vous dites, mais là, c'est de la bullshit. Tu es capable de changer ta vie en un an au complet. Tu es capable de changer ta vie au complet en un an. C'est ça que je veux dire, en fait. Puis ça va commencer à avoir une répercussion autour des autres. Fait que rappelez-vous une chose, puis pour le reste de votre vie, c'est que c'est absolument impossible d'avoir autant d'impact chez les gens que ça. Je vois Jacinthe qui dit bien dit à Alex. Jacinthe, je sais que tu as fait des super gros changements dans ta vie dans la dernière année. Tu as commencé justement à mettre plus de l'avant, à être une meilleure version de toi-même. Dis-moi si tu commences à avoir lentement des répercussions des gens autour de vous autres. Puis ça va se faire de façon exponentielle. Puis ça, ce leadership-là, ça veut pas dire de commencer à dire aux autres « Tu devrais manger mieux ». Les gens, ils s'en foutent de tes conseils. Les seuls conseils que tu peux faire, c'est d'être la meilleure version que tu peux être, dans la meilleure forme que tu peux être possible, prendre soin de toi tout le temps, puis d'être sûr que c'est ça. Puis si tu es tout le temps là comme un esclave, essayer d'aider tout le temps tout le monde, bien, ça va faire en sorte que tu es juste une personne plutôt que la masse que tu vas pouvoir aider en essayant d'être le mieux possible. Puis en plus de ça, ça va faire en sorte que c'est tellement un mouvement simple, c'est tellement juste un petit impact, tu ne réussiras jamais vraiment à les aider sincèrement. Un autre élément, c'est que tant aussi longtemps que tu vas laisser tes ressources à toi à disposition des autres, ils vont être utilisés. C'est inévitable. La vie humaine, c'est des échanges de ressources tout le temps. Ça veut dire, pour accomplir ma vie, j'ai besoin d'autres mondes, j'ai besoin d'une job, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin du temps de quelqu'un. Et ça, c'est des ressources que certaines personnes me donnent à leur disposition quand ils considèrent qu'ils ont quelque chose d'autre de plus positif en échange. Puis l'être humain, de la façon qu'il marche, c'est qu'il veut prendre les ressources les plus accessibles à sa disposition. Mais il va toujours trouver une solution pour arriver à ses fins. Fait que si tu laisses là ton temps et ton énergie à la disposition de n'importe qui, le monde va te le demander sans arrêt. Puis je vais être bien honnête avec vous autres, là, vous priorisez dans la vie pour être heureux. C'est une excellente façon de connaître réellement les gens qui s'apprécient autour de vous autres. Puis je suis pas en train de vous dire de faire non, je m'en calisse de tout ce que toi tu veux, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais si la personne t'apprécie vraiment, puis que tu prends le temps de dire j'aimerais vraiment faire ça, mais en ce moment dans mes priorités c'est impossible, ou je suis pas capable de me permettre ça, ou moi je réponds vraiment souvent à ça. Parce que je suis super occupé, mais mes choix sont clairs, je sais où je m'en vais, je sais ce que je veux faire. Il y a tellement de choses à faire dans la vie que tu ne peux pas dire oui à tout, c'est impossible. À chaque fois, rappelez-vous de ça, une autre phrase importante, à chaque fois que vous dites oui à quelque chose, prenez le temps de réfléchir à tout ce que vous dites non. Parce qu'à chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, on dit non à encore plus d'éléments. Puis ça, c'est important. Puis des fois, même si c'est des proches, même si c'est de la famille, même si je veux aider, je vais tout le temps faire comme « Hey, j'aurais vraiment voulu être là, mais en ce moment, je ne suis pas capable de me permettre ça. » Puis après, c'est pas à personne de juger. Puis si cette personne-là te juge, puis tu essaies de prendre soin de toi, puis être en meilleure santé, être en meilleure forme, te sentir mieux, je fais juste y botter le cul en dehors de ta vie, puis c'est tout. Peu importe le statut qu'il y a dans ta famille, ça n'a pas de sens. Fait que bref, la leçon d'aujourd'hui, c'est surtout pour tous ceux, je sais, je connais votre personnalité, vous êtes tous des gens du type qu'on supervise dans le club Privilège Performance. Si vous êtes du type à avoir de la difficulté à vous prioriser dans la vie, là, ben, pensez tout le temps que la meilleure façon d'avoir un impact sur votre famille, sur vos proches, sur votre conjoint, c'est juste d'être la meilleure personne de vous-même. Rendez-les jaloux de la personne que vous êtes. J'aime pas le mot jaloux, mettons. Inspirez-les, c'est ça le mieux. Mais c'est exactement ça. Quand les gens vont vous voir en bonne shape, heureux, ils vont faire comme hey, j'ai le goût de ça. Mais parlez-les même pas. C'est ce que j'appelle un leader silencieux. C'est juste d'être la meilleure version que tu es, puis celui-là. Regarde, tu vois, Jacinthe, j'ai posé la question tantôt pour marquer beaucoup de beaux commentaires de mes amis qui me disent que je suis inspirante. Fait qu'arrêtez. La seule chose qu'on peut faire pour aider les gens, c'est pas lui donner quelque chose qui dans le bec. C'est juste réussir à leur donner, comme je fais un peu là, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je suis en train de vous donner la confiance que vous êtes capable de réussir. De vous dire, tu peux, c'est faisable, peu importe ton contexte. Trouve la solution et tu vas y arriver. Puis à chaque fois que tu réussis à accomplir des nouvelles affaires, tu vas réussir à donner cette perception aux gens. Tu vas réussir à les partager un petit peu qu'ils sont capables de réussir aussi. Parce que tu es quelqu'un de bien ordinaire, tu étais quelqu'un de bien ordinaire avant, j'ai toujours été quelqu'un de bien ordinaire. J'essaie juste de faire les choses le mieux que je peux. Puis ça l'inspire les gens à agir. Puis ça va avoir plus d'impact que de les aider exactement. Parce que tu veux qu'eux-mêmes soient capables de générer cette énergie-là. Fait que j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous a aidé, les chers amis. Et si vous êtes super sérieux dans votre démarche, puis vous comprenez ce concept-là, vous comprenez que c'est un investissement à vie, la santé, le bonheur, le bien-être,
C'est là-dedans qu'on travaille. Vous le voyez, je pense, sur le ton dans lequel on parle à soir, c'est clair. On n'a pas parlé d'alimentation, on n'a pas parlé. On parle de comment on se porte puis comment on fait pour avoir un impact. Et si ça vous tente d'avoir 100% des outils nécessaires pour réussir, le mieux, c'est de s'engager dans le meilleur programme possible. C'est la meilleure façon de ne pas y aller avec aucune demi-mesure. Dans la vie, on échoue quand on prend le minimum d'outils qu'on pense qu'on a besoin. Si tu vas dans un voyage et tu vas être sûr d'arriver à destination, tu vas prendre tout ce que tu penses que tu as besoin pour réussir à arriver à destination. Okay? Fait que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Fait que si c'est ta priorité en ce moment, puis tu fais, tu sais quoi, en 2021, c'est mon année. C'est l'heure que je change tout, c'est l'heure que je prenne le contrôle de tout. Ça nous fait plaisir si le Club Privilège Performance est la meilleure situation pour toi. Je t'invite, dans ce cas-là, à écrire engagement dans les commentaires. On va regarder si tu es une personne appropriée pour le club, si c'est un bon programme pour toi, si tu as le goût d'être supervisé, avoir alimentation, programme d'entraînement, accès à des entraîneurs, des questions, un peu plus de contenu encore en termes de live, en plus d'une panoplie de programmation vraiment clé en main là, qui te permet de te guider étape par étape comment y aller. Le troisième point, quelqu'un qui demande c'est quoi le troisième point, c'était les habiletés techniques. Il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu sois convaincu que tu le mérites. Puis après ça, il faut que tu aies les habiletés techniques pour le faire. Puis une fois que tu as confiance et tu as de l'estime, tu vas être capable de déployer les habiletés techniques facilement. Yes, Nancy a dit déjà engagé. Bading, badang, good. Janine, le club est super. Super, je suis super content que tu sois là également. Il y en a plein qui sont déjà dans le club en ce moment. Je suis super content de vous faire voir là et de voir que vous êtes engagés. Fait que, bref, si ça t'intéresse de te faire superviser complètement par notre équipe, par moi et les coachs, on est plusieurs, là, on est vraiment rendu un super beau staff là-dedans. Marquez-moi engagement dans les commentaires. Il y a quelqu'un de mon équipe qui va communiquer avec vous autres. C'est juste pour... Nous autres, moi, là, dans la vie, je veux rien de vendre qui ne te sert pas. Je veux que tu aies exactement ce que tu as besoin. Donc, il y a un membre de mon équipe qui va t'écrire probablement sur Messenger, checker un peu si c'est vraiment le club Privilège Performance que tu as besoin. Puis si c'est le cas, on va regarder c'est quoi les démarches, combien de temps tu as besoin, etc. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre présence, les amis. Merci à toutes les filles tabarouettes. Pamela qui explique que le club c'est génial aussi, aux nouvelles qui sont engagées, génial. Fait que merci de faire partie de tout ça. Puis d'une certaine façon de faire partie de ma mission parce que je le sais que chaque personne qu'on réussit à transformer dans le club Privilège Performance justement devient un leader silencieux juste en prenant soin de soi. Puis je le sais qu'on lentement on commence à avoir un impact qui est de plus en plus massif en inspirant les gens au Québec de prendre soin de leur santé, puis vous faites partie de ça, puis vous pouvez être vraiment énergisé par ça. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous voulez qu'on vous encadre, écrivez-moi engagement dans les commentaires. Il y a un membre de mon équipe qui va vous communiquer. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. On se redit la semaine prochaine.